Coucou les amis, bonjour. Donc aujourd'hui je vais faire les taroscopes de la semaine du 9 au 15 mai. Et là je vais faire le signe de la Vierge. Vierge en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Voilà pour vous mes vierges. Donc dans un premier temps je vais vous délivrer un message du tarot des anges gardiens. Et après je vous dirai le nom des oracles que j'utilise. Allez, pour les vierges. Allez, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Merci de me donner des messages pour la Vierge. Quel message allons-nous passer à nos Vierges pour cette semaine du 9 ou 15. Ah, j'en ai une qui est venue. Bon, mes Vierges. Bon, on vous annonce du changement, mes Vierges. Changement heureux, en plus. Tant qu'à faire. Alors, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon, je pense que c'est clair. Hein. Voilà. Hein. C'est clair et c'est beau. C'est un beau message. Et vous voyez, en d'autres paquets, j'ai le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, on me dit. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. C'est comme ça se doit se dérouler. On parle d'opportunités aussi. Bon, mais j'ai la sensation que ce sera une belle semaine. Enfin voilà, normalement. Allez, je vais demander avec la triade maintenant pour les vierges, ascendant vierge, une en vierge. Allez. Je mélange et après je vais faire des tirages. Donc ça ne va pas parler à toutes les vierges, hein, d'accord? Changement heureux, oui, bon. Allez, c'est quoi Caroline? Il y aura des choix à faire, des décisions, on va se positionner par rapport à quelque chose. C'est peut-être, il n'y a pas de changement comme ça sans faire de choix. Hein. Foudre. Foudre. Oh, peut-être qu'il y a des coups de foudre aussi dans l'air. Allez à la coupe pour vos mes vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 9 au 15. Bon, on vous dit. Bon, là, il y a des conflits, là, quand même. Il y a des séparations, il y a de la trahison dans l'air, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, et ces choix qui reviennent, là, vous voyez, hein, il va falloir faire des choix par rapport à quelque chose qui ne va pas, à quelque chose, une trahison, des conflits quelconques dans le couple, dans le travail. Il va falloir prendre des décisions par rapport à ça et changer quelque chose. Allez, au tirage. Pour vous, mes vierges. Donc, je dis, ça ne sera pas pour toutes les vierges, évidemment, les messages. Donc, si le signe ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir l'ascendant. Et si l'ascendant ne vous parle pas non plus, allez jeter un œil sur votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information. Les vierges. Voilà. Allez. Ce qui sera positif. Ce qui va bloquer. Ce vers quoi vous allez, ce que vous allez mettre en place et ce vers quoi vous allez. On parle de fusion quand même. Hein. La fusion, c'est peut-être une association, un partenariat. Ça peut être des fiançailles, un pax, une fusion dans un couple, un rapprochement, vous voyez, mariage. Alors, ce qui est contre, peut-être qu'il y en a qui attendent des formations.
Vous voyez, l'initiation, c'est la formation. Il y en a qui veulent en apprendre plus sur leur partenaire, les connaître mieux, peut-être. L'initiation, s'initier sur quelque chose. Vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Bon, l'énergie. On vous dit, alors cette semaine, il va falloir faire preuve d'énergie, de courage, y mettre de l'énergie dans ce changement-là. Beaucoup de volonté aussi, ça me dit. Bon, et là j'ai la paix. Il y a une notion de vouloir retrouver la paix par rapport à quelque chose. Voilà. Allez, Vierge. C'est en Vierge. Lune en Vierge. Bon, cette fusion-là, il va falloir se faire confiance, ça va vous faire du bien, ça va vous recentrer, vous voyez. Cette entente-là, cette fusion avec quelqu'un, cette personne, ça va vous faire du bien. Il va falloir vous faire confiance. Mais je ressens, moi, un bien-être quand même. Ça va vous permettre de vous recentrer, de revenir. Vous allez avoir de l'intuition, ça va... Quelque chose de bon. Allez, on parle de temps quand même. Hein. Il y a une notion de patience, peut-être par rapport à une formation, si c'est professionnel. Peut-être qu'il y en a qui attendent des formations, qui voudraient, mais bon, que ça prend du temps là. Vous voyez, ou peut-être qu'il y en a qui sont en formation, qui veulent commencer un travail, s'associer, mais bon, il y a le temps de la formation, ou bien le temps de connaître quelqu'un aussi, si c'est pour une rencontre. Ça peut me parler de rencontre aussi, ça. Hein. Apprendre à prendre le temps de connaître la personne, l'énergie et les portes. Bon, clairement, bon, il va falloir être énergique, se remuer dans cette situation, trouver du courage. Et on me parle d'ouverture. Vous allez trouver des ouvertures et des solutions. De toute façon, c'est ce que vous allez mettre en place. Vous allez y mettre beaucoup d'énergie pour changer quelque chose. Il y a des portes qui vont s'ouvrir devant vous, il y a des solutions trouvées par rapport à quelque chose. Et avec la paix, on me parle, oui, vous aurez la paix de l'esprit, vous voyez, une tranquillité d'esprit. La paix et l'âme, vous voyez, votre âme va se sentir en paix par rapport à quelque chose. Voilà. La libération de quelque chose vers la paix d'une situation. Ah, il faudra beaucoup de courage, il faudra bouger peut-être, on nous dit, beaucoup d'énergie pour ce changement. Bon, il est question d'un homme et de mensonge quand même. Bon. Homme et mensonge, la notion de... Peut-être qu'il va falloir se libérer de quelque chose, retrouver la paix par rapport à un homme qui vous a raconté, ou une personne qui vous a raconté dans votre entourage, qui n'a pas été très honnête avec vous. Vous avez la sensation que il y a un manque de franchise, d'honnêteté, vous voyez. Allez, sacrifice, ça sera nécessaire. Hein. Ça sera nécessaire de faire toutes ces concessions-là hein, par rapport... Peut-être qu'il y a une trahison, on vous demande de... Ça va rentrer, ça va se remettre à sa place. Vous allez retrouver la juste place. Il faudra faire des concessions pour retrouver cette paix. Hein. Peut-être que dans un couple, oui, peut-être que vous avez l'impression que c'est pas net, que peut-être votre partenaire vous a menti, vous êtes senti trahi, vous avez envie de retrouver cette vérité là quand même. Hein. Allez, on va voir encore. Bon, désert et alpha, vous voyez. Alors, on me parle de nouveau départ quand même. Hein. Parce que là, le désert, vous avez l'impression que ça n'avançait plus. Voilà. Vous avez l'impression d'être trahi, vous avez des... Peut-être ça peut me parler de grosses peines de cœur aussi avec ce sacrifice. Il va falloir faire des sacrifices. Si c'est dans un couple, il va falloir faire des sacrifices
Parce qu'il y a un homme autour de vous, peut-être qu'il vous ment, il ne vous ment pas pour vous faire du mal, je ne ressens pas ça comme ça. Mais il ment peut-être pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité, vous voyez, plutôt. Et là, moi, je ressens quand même que par rapport à cette période-là un peu compliquée, où vous avez l'impression d'avancer, que ça, rien ne change, il y aura un nouveau départ sur quelque chose. Un changement, un nouveau départ. Ouais. Il y aura vraiment quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Voilà. Une période de réflexion, méditation. Il va falloir réfléchir sur la situation et mettre en place quelque chose de nouveau. Vous voyez, hein, et vous avez même la sensation de vous sentir seul. Hein. On vous dit que c'est un changement heureux. Voilà. Il y a une notion de solitude quand même. Hein. Mais de toute façon, ce que vous allez mettre en place, ça va vous réussir parce que des portes vont s'ouvrir, des solutions vont être trouvées. Donc voilà, on vous parle de fusion quand même. Hein, et de recentre, on se recentre, on trouve des solutions. Voilà. On prend le temps de se retrouver, de se reparler, de se connaître, vous voyez. On prend le temps d'eux, on se libère de tous ces mensonges-là. Je n'ai pas l'impression que ce soit des mensonges, mais c'est nécessaire, hein, parce que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Si c'est dans le travail, c'est pareil. Hein. Mais il faudra beaucoup d'énergie, de courage, on vous dit. Voilà, pour ce changement. Allez, maintenant, je vais demander des messages avec l'oracle des murmures du vent pour vous les vierges. Allez. Vous avez besoin hein, de paix, de libérer quelque chose. Peut-être la trahison. Peut-être un travail sur vous à faire par rapport à une blessure de trahison. Je ne sais pas. À vous de voir selon votre situation. Peut-être que c'est votre patron qui vous avait promis quelque chose et qui n'a pas tenu ses engagements. Et voilà. Allez. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Quels sont les messages? Hop là. Amour, on vous dit, waouh, c'est beau ça. Allez, on vous parle de sagesse. Vous voyez, vous allez faire preuve de réflexion, de sagesse sur une situation, d'observation. Vous êtes un peu comme ça, les vierges. Hein. Félicité. Sagesse et félicité. Voilà. Allez, félicité. C'est là 27. Je vais vous la lire. C'est là. Sort pas souvent. Vous vivrez un moment de plénitude, un sentiment très fort qui vous remplira de gratitude envers la vie. Vous serez touché par le sacré sans chercher à comprendre le phénomène qui vous arrive. Le moment présent sera vécu au maximum, tout en douceur et en harmonie. Voilà. Allez, vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Bon, on vous parle de votre cocon. Le cocon, c'est le feu intérieur, c'est votre... moi, ça me fait penser au foyer, à votre famille, à votre couple. Le feu qui brûle en vous, vous voyez, la fusion. Peut-être qu'il va falloir retrouver ce feu intérieur, vous voyez.
qui vous anime là, autant bien dans votre profession que dans votre couple, en vous, vous voyez, les vierges. En contre, on me dit qu'il va falloir retrouver des affinités avec une personne, des amis, retrouver des affinités. Vous voyez, le temps, la connaissance, apprendre à redécouvrir une personne. Bon, ce que vous allez mettre en place, le courage, là, comme je vous ai dit, là, pour trouver des solutions, prendre des responsabilités par rapport à une situation. Assumez vos responsabilités. C'est peut-être au niveau du travail aussi. Hein. Ce qui vient vers vous, le refuge. Bon, le refuge, ça me parle de la fin de quelque chose. Il va falloir peut-être s'isoler. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous voyez, de réfléchir sur une situation avec la méditation, là aussi. Hein. Vous aurez besoin, vous allez commencer quelque chose de nouveau, mais il y aura besoin de réflexion, de moments, d'intimité. Vous aurez besoin de vous ressentir seul, de vous recentrer. Voilà. Voilà, parce qu'il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses par rapport à vos faiblesses, vous voyez. Voilà, les faiblesses, c'est la 15. Ça me dit votre force sera ébranlée. Vous éprouverez une affliction qui provoquera un changement sur votre état de santé. Il faudra ralentir et même s'arrêter pour s'occuper de soi et se laisser soigner. C'est sans doute le moment de réfléchir à ce qui est bon ou néfaste pour vous afin d'éliminer les poisons dans votre vie. Conseil du vent, pense à toi. Voilà. Vous aurez besoin de vous, par rapport à votre famille, votre couple, il y aura quelque chose il faut prendre des responsabilités. Il y a quelque chose, vous aurez besoin de vous retrouver pour réfléchir à une situation, de méditer, d'un nouveau départ. Il y aura besoin de changer quelque chose, ouais. Et il y a une notion de mensonge aussi. Ouais. Bon, on me dit mouvement, hein, ça va bouger, hein. Il y aura besoin de bouger quand même. Hein. Vous êtes à la quête, à la recherche d'un équilibre. 11, voilà. Vous voyez, hein? Et on me dit victoire. Bon, vous allez y arriver. Hein. Mais vous avez besoin d'un repli sur vous, là, pour changer quelque chose. Mais vous voyez encore les blessures. Hein. Ah ouais, hein. La 31, les blessures. Il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faut changer quelque chose. Voilà. Allez, maintenant, avec le grand oracle de l'amour pour le tirage amoureux, pour vous mes vierges. Allez. Vierge, ascendant vierge. Et oui, on va réfléchir là sur une fusion, sur un engagement professionnel, dans un couple, je sais pas, sur une relation. Il y a besoin d'avoir la paix sur une situation et de réfléchir. Voilà. Allez. Sentimental pour mes vierges, ascendant vierge, non vierge, pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Quels sont les messages pour vous, mes vierges, sur le plan sentimental? Allez, allez. Pour les vierges. On vous parle de solitude encore, ah là là, il y aura vraiment besoin de moments de solitude, vous aurez besoin hein, de vous recentrer et d'illusion. Et oui, il y a quelque chose, faut réfléchir sur quelque chose qui n'est pas clair, voilà. L'illusion, c'est quand on est dans l'illusion de quelque chose. Mais quoi, de mensonge, de trahison peut-être, je ne sais pas. Allez. Allez, pour les vierges. Ascendant vierge, une en vierge. Quels sont les messages? Bon, sur le cocon, pourtant on me parle de bonheur. Voilà. Bonheur. C'est ce que vous recherchez, c'est le bonheur.
Bon, il y a les questions d'un engagement, hein, vous voyez, tout à l'heure quand je vous disais amitié, affinité. En contre, on me dit, on parle d'un engagement. Bon. Et encore l'illusion, je la reprends. Ce que vous allez mettre en place, c'est ça, là. Il y a quelque chose qui vous chagrine, là. Ah là 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 là. Il y a un engagement, mais vous n'êtes pas sûr. Il y a c'est de l'illusion. C'est dans les sentiments, là. Alors, on vous dit... Tout est merveilleux, magique, mais il faut un jour ouvrir les yeux. La situation et l'amour ne sont pas ce que l'on croyait. Le rêve a assez duré, il faut prendre conscience de la réalité. Il y a une prise de conscience. Prendre ses responsabilités par rapport à quelque chose. Et on va vous demander de concrétiser quelque chose. Voilà. Il manque une pièce là. Vous êtes dans l'illusion. Ce que vous mettez en place là, pourtant on me parle de bonheur et d'engagement. Bon, peut-être que c'est vous qui avez des doutes. Voilà, vous hésitez, je sais pas moi. 23. Allez. Ça se voit que vous réfléchissez, hein. Vous réfléchissez, vous avez besoin de vous retrouver, vous voyez. On vous dit. Après avoir cherché, vu toutes les possibilités, le cœur s'épanouit. Il exprime la satisfaction de celui ou celle qui a réalisé son rêve. Avec le 23, on aboutit au 5, le chiffre de l'équilibre entre le moi, le 1 et les autres, le 9. Le cœur est en paix, reconstruit malgré tout. Ouais. Vous arrivez vers quelque chose qui... C'est vous qui êtes dans l'illusion des choses. Parce qu'autour, moi, je vois quand même quelque chose de bon. Vous voyez, on me parle d'attirance. Vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Il y en a un qui n'est pas sûr. Il faut qu'il prenne ses responsabilités par rapport à un engagement et qu'il trouve des solutions. Vierge, peut-être vous. Il faut trouver des solutions à donner. Mais oui. Vous avez peut-être besoin d'un moment de paix. Vous voyez, la sensualité, le renouveau. Vous allez retrouver du plaisir dans votre couple, dans cet engagement. Il y a un changement heureux quand même. Ouais. Bon, voilà les vierges. Il va falloir guérir les blessures là, quand même. Hein. Vous allez en tirer des enseignements, hein, je pense. Allez, il faut être solidaires l'un de l'autre. Bon, allez, avec les âmes amoureuses, maintenant pour vous les vierges, pour la semaine du 9 au 15. Quels sont les messages ? Pour les vierges, vraiment vierges et non vierges. Quels sont les messages pour les vierges qui regardent vidéo. Allez. Allez, j'en ai deux qui sont venus. Qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Ben, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Bon, mais voilà, hein. Et oui, il y a des doutes, il y a des interrogations, mais ça va se concrétiser cette histoire. Hein. L'illusion, là, c'est vous qui êtes dans l'illusion de quelque chose. Vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper. Parce que autour, moi, j'ai l'engagement et le bonheur. J'ai les affinités et le cocon, là. J'ai le couple. Non, ça va le faire. Ça prendra peut-être plus de temps, mais vous interrogez beaucoup, là, les vierges.
Allez, voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Et moi, je vous souhaite une belle semaine, les vierges. À bientôt.